une joie profonde en ce moment-ci, en ces lieux. Je Amen. ne sais pas si vous êtes on est en train de partager le même atmosphère spirituelle, mais Alléluia. moi, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Vous Moi aussi, Amen. je savez, suis dans la joie. quand vous lisez la Bible, on va vous dire que le jour de Yom Kippour, qui était le jour où le souverain sacrificateur entrait au sein des saints, quand il y entrait et que l'adoration que le peuple avait préparée, que les sacrificateurs avaient préparée pour Dieu était agréée, que lui entrait, et dès qu'il sortait du sein des saints et qu'il se retrouvait dans les parvis, tout Israël était en joie. Tout Israël était en joie parce que le souverain sacrificateur venait avec ce qu'eux, ils appelaient l'ainsi dit l'Éternel. Il venait avec l'ainsi dit l'Éternel. Bien aimé, quand vous venez devant Dieu, la prière, c'est parler à Dieu et c'est laisser aussi Dieu nous parler. Alors maintenant, c'est le moment où nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons laisser Dieu nous parler. Nous allons ouvrir nos cœurs, nous allons les disposer pour accepter cette parole. J'ai eu le privilège d'être choisi aujourd'hui pour parler de la part de Dieu et je crois que ce que nous allons partager aujourd'hui, bien-aimés, va nous édifier, mais surtout va nous affermir dans notre foi. Nous allons encore sortir de cette prière aujourd'hui plus chrétiens que nous l'étions quand nous sommes venus. Alors, je dis gloire et louange te soient rendues, Seigneur, parce que tu as choisi ce moment et aujourd'hui, je suis vraiment privilégié. Je suis vraiment privilégié. Alors, bien aimé, comme je disais au début, j'avais demandé à ce que nous puissions avoir nos Bibles. Alors, nous allons un peu lire la Bible. euh, mais avant de lire la Bible, je vais faire un peu un aperçu de ce que nous allons partager aujourd'hui. Euh, c'est juste une continuité de tout ce que nous sommes en train de faire, de tout ce que nous avons déjà fait. Pour ceux qui étaient avec nous depuis le début de ce groupe de prière, nous avons commencé au début avec le frère Yves qui nous a longuement prêché sur les liens des familles. Nous avons coupé tous les liens. Il nous a prêché sur les renversements des autels. Nous avons renversé les autels. Il nous a prêché aussi sur les forteresses qui nous bloquaient dans la vie et nous avons détruit toutes ces forteresses. Et après le frère Yves, si ma mémoire est bonne, il y a le frère Amani, je crois, qui est venu, qui a intervenu. Là, je parle de depuis qu'on a commencé. Hein. Le frère Amani a intervenu. Il est venu nous enseigner sur la foi. Oh, quel beau sujet. Il nous a dit que non, il fallait avoir une foi audacieuse. Il nous a dit qu'il fallait qu'on puisse avoir une foi des courageux. Il nous a parlé de cette femme à la perte de sang, comment audacieuse elle était quand elle est allée toucher le pont de la robe, le pont de la robe de notre Seigneur Jésus-Christ et elle a obtenu guérison. Et puis après lui, nous avons eu le frère Billy qui est venu aussi avec un message très puissant. Il nous a parlé des portes, les portes qu'il faut ouvrir et les portes qui sont fermées. Alors bien aimés, nous avons ouvert les portes, nous les avons fermées. Les portes qu'il fallait fermer, on les a fermées. Les portes qu'il fallait ouvrir, on les a toutes ouvertes. Et puis après, je ne sais pas si ma chronologie est bonne, il y a le frère Peter qui est venu. Il nous a parlé de l'armure des dieux. Il nous a rappelé, comme Paul, il nous a rappelé comme Paul, quand il écrivait aux Éphésiens, que nous devons nous revêtir de cette armure des dieux pour lutter contre le malin et toutes ces petites combines. Mais il a souligné quelque chose de très important dans son message qui était que nous sommes en train de lutter. Nous ne combattons pas, mais nous luttons. Il y a une différence entre combattre et lutter. Et il a dit que nous sommes en train de lutter, pas pour vaincre, mais par ailleurs, nous sommes en train de lutter dans la victoire. Alléluia, bien-aimé. Ce message Amen. est très, très puissant. La victoire, nous ne l'avons pas aujourd'hui, nous ne l'aurons pas demain. La victoire, nous l'avons déjà eue sur la croix de Golgotha. Alors, comme si le Saint-Esprit était en train de vraiment marcher avec nous parce que après, nous avons eu le pasteur Serge qui nous a enseigné la semaine passée. Il est venu longuement parler de la victoire obtenue sur la croix de Golgotha. Une victoire que tout chrétien doit revendiquer
dans tout ce qu'il entreprend, dans ta vie, dans tout ce que tu fais, il faut savoir que tu es victorieux. Ça, c'est que le pasteur Serge nous a enseigné les 2 dernières semaines. Alors, bien aimé, moi, aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a soufflé quelque chose. Aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a soufflé de parler avec vous de la saison de moisson. La saison de moisson. C'est de ça que je vais parler brièvement, trop vite, on va parler de ça. C'est juste en continuité de tous ces messages que nous avons déjà partagés. Amen. Amen. Quand on lit la Bible, bien aimé, on se rend compte que l'auteur de la Bible, parce que, bon, pour moi, il n'y en a qu'un, c'est le Saint-Esprit. Il a inspiré beaucoup de gens pour écrire, mais l'auteur de la Bible utilise trop des termes de l'agriculture et de l'élevage. Et dans la Bible, il y a plusieurs mots qui ont le sens du mot saison. Je ne sais pas si, bon, on le sait tous, la Bible a été écrite en plusieurs langues, en hébreu, en grec, en araméen. Et dans ces 3 langues, il y a différentes façons de dire une saison, une saison. Nous, ici, on connaît les saisons comme l'été, l'hiver, le printemps et tout et tout. Dans ces langues-là, il y a des différentes façons de dire une saison. Alors, si on prend en considération tous les mots qui veulent signifier saison, on peut considérer que le mot saison est repris au moins 650 fois dans la Sainte Bible. 650 fois, bien aimé. Si on met la comparaison quand on fait la comparaison des mots qui sont cités dans la Bible, on le met à la 10e place des mots les plus cités dans la Bible. Juste après Jésus, le mot Jésus. Juste après le mot Jésus, c'est le mot saison. Le mot Jésus qui est cité 987 fois. Alors, cela me dit quelque chose. Si le mot saison a été cité plusieurs fois, c'est que c'est important. Quand un auteur écrit quelque chose et qui répète quelque chose plusieurs fois, c'est qu'il veut donner l'importance à cette chose-là. Et les 650 fois que je viens de dire ici, c'est sans pour autant citer le nombre de fois que le mot saison est peut-être illustré d'une façon différente, parce que des fois dans la Bible, quand on parle de jours, quand on parle d'années, quand on parle de saison, tous ces facteurs déterminants tous ces facteurs déterminants du temps, c'est aussi pour parler d'une saison. Et cela nous montre l'importance que Dieu donne aux saisons. D'ailleurs, déjà, au commencement, quand il fait sa création, il crée des éléments pour déterminer les saisons ou les temps. Dans Genèse 1, je crois, quelque part vers 10, 12, 13, 14, donc peut-être 14, dans Genèse 14, juste après avoir créé l'espace, Dieu crée les luminaires. Et ce sont ces luminaires-là qui donnent, qui différencient les saisons, qui différencient les temps et tout et tout. Parce que Dieu savait que s'il l'a mis au début de sa création, c'est parce que c'était très important pour lui. Notre Dieu, lui, quand il voit saison, il ne voit pas les saisons comme nous le voyons. Nous, les hommes, pour nous, les saisons, c'est un calendrier, c'est des années, c'est des semaines, c'est des jours et tout et tout. Mais pour Dieu, une saison, c'est un temps spécifique qui est indéfini. Donc, il n'est pas défini par une limitation des jours, une limitation des semaines, mais c'est un temps spécifique pour lui pour faire quelque chose. Et c'est ça la saison pour Dieu. Si les saisons sont très importantes, bien aimés, pour Dieu, alors elles devaient l'être aussi pour nous. Nous devons vraiment, en tant que chrétiens, en tant que créatures à l'image de Dieu et à sa ressemblance, si lui donne trop d'importance aux saisons, et nous aussi nous devons donner l'importance aux saisons. Le temps pour l'homme, quand on lit la Bible, le temps pour l'homme dans le Nouveau Testament, c'est le chronos. Et c'est un temps qui est distinct, c'est une durée qui est bien fixée, c'est ça le temps chronos. Mais pour Dieu, c'est le kairos.
c'est un Amen. temps. Le kairos peut être un jour, le kairos peut être 10 ans, le kairos peut être... Donc, il n'est pas défini, il n'est pas réellement, il n'est pas limité quelque part, le temps kairos de Dieu. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. J'ai choisi Amen. d'utiliser le mot saison en lieu et place de différents autres facteurs qui déterminent euh, comme les années ou quoi d'autre, parce que c'est ça qui donne un peu bon sens à la façon dont Dieu détermine la limitation de temps. Alors, vous allez être un tout petit peu patient avec moi. On va entrer dans le vif de mon sujet d'aujourd'hui, ce que le Saint-Esprit m'a inspiré. Et vous allez vraiment comprendre pourquoi je veux donner, pas moi, pourquoi la Bible donne beaucoup d'importance à la saison. Alors, quand Dieu crée l'homme, quand vous lisez la Bible, quand Dieu crée l'homme, la première attribut ou la première profession que Dieu donne à l'homme, c'est la profession d'agriculteur. Donc Dieu nous voit comme des agriculteurs. Dans Genèse 3, Dieu, après avoir formé l'homme, il le place dans le jardin d'Éden et il dit qu'il le place là afin que celui-ci le cultive. Alors là, vous avez vu le mot cultive dedans, c'est donc c'est un cultivateur et qu'il le garde. Ça, c'est le premier verbe actif que Dieu donne à l'attribut de l'homme, cultivateur. Alors, cultiver ici, c'est l'accumulation de plusieurs activités, entre autres labourer, s'aimer, récolter, tout ce que vous connaissez. Et ce que l'homme, selon l'image et la ressemblance de Dieu, doit avoir les compétences d'un cultivateur. Moi, personnellement, j'ai grandi en Afrique. Je crois que la majorité d'entre nous, nous avons grandi en Afrique. Et j'ai grandi dans un climat tropical de savane, pour ceux qui connaissent, avec 2 saisons. Hein. Moi, là où j'ai grandi, il y avait la saison de pluie et la saison sèche. Et la saison de pluie, et les agriculteurs, je m'excuse, les agriculteurs de l'endroit où moi j'ai grandi savaient quand est-ce que la saison de pluie commençait et quand est-ce que la saison sèche commençait. Donc, quand est-ce que la saison de pluie commençait et elle finissait, quand est-ce que la saison de sèche commençait et finissait. Et c'était important pour eux. Pourquoi? Parce que quand tu connais les saisons en tant qu'agriculteur, tu sais savoir quoi planter pendant une saison spécifique et quoi t'attendre à récolter pendant une saison spécifique. Par exemple, je donne l'exemple de là où moi j'ai grandi, on savait qu'il y avait une saison dans laquelle il fallait planter les choses comme les arachides, les maniocs, les maïs et tout, et ça c'était la saison sèche. Et il y avait aussi une saison pendant laquelle il fallait planter les légumes, les haricots, les bananes et beaucoup d'autres choses. Ça, c'était la saison des pluies. Alors, quand tu es un bon cultivateur, tu sais savoir que non, bientôt, la saison de pluie va commencer, donc je dois préparer maintenant ma sémence qui est la sémence dédiée à cette saison-là. Et c'est de la même façon. Nous, hommes, parce que Dieu nous voit comme des cultivateurs, nous devons savoir voir les commencements et les fins des saisons. Et là, je suis en train de je ne parle pas des saisons physiques, mais je suis en train de parler des saisons spirituelles, des saisons dans le monde spirituel. Tout chrétien que nous sommes, nous devons savoir distinguer les saisons spirituelles de notre vie pour savoir quoi s'aimer et à quoi s'attendre pour moissonner. Voilà pourquoi je dis saison de moisson. Saison de moisson, pourquoi? Parce que je suis venu donner une bonne nouvelle. Je suis venu vous donner une bonne nouvelle. J'ai dit pendant la prière que notre foi chrétienne consiste à l'évangile qui est la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle ce soir pour toi qui es en train de m'écouter, la bonne nouvelle pour toi qui as décidé de te connecter aujourd'hui, c'est que tu es dans ta saison de moisson. Bien-aimé, tu y es dans ta saison de victoire. Tu y es dans ta saison de moisson. Alléluia. Alors, il faut savoir comment moissonner. La différence entre s'aimer et récolter est que s'aimer demande beaucoup d'efforts, bien-aimé. Quelqu'un qui sème, quelqu'un qui cultive, il fournit beaucoup d'efforts. Il y a la sueur, il y a un dur labeur, il y a beaucoup de sacrifices.
Tandis que la récolte ou la moisson s'accompagne de joie, d'allégresse et de chants des fêtes. Voilà pourquoi j'avais dit que je suis dans la joie. Parce que quand le Saint-Esprit m'a communiqué ces messages, quand le Saint-Esprit m'a dit que c'était la saison de moisson, j'étais dans la joie. Et quand j'ai commencé à méditer sur ces messages, j'étais heureux parce que je savais que nous avons beaucoup prié pour vous qui vous connectez chaque jour. Nous avons prié pour vos problèmes. Nous avons prié pour tout ce qui est en train de vous troubler, tout ce qui nous trouble, nous avons prié pour cela. Et quand le Saint-Esprit dit que c'est la saison de moisson, bien aimé, il y a des raisons, il y a toutes les raisons pour être dans la joie. Et moi, Amen. j'étais dans la joie. Alors, ma question, bien aimé, c'est une question rhétorique. Ma question que je nous pose à nous tous aujourd'hui est celle de savoir, parce que pour moissonner, il faut s'aimer à l'avance. On ne peut que moissonner si on a sémé quelque chose. Alors, ma question est celle de savoir, qu'est-ce que tu as sémé? Qu'est-ce que tu as sémé, bien-aimé? Parce que nous sommes dans la saison de moisson. Alors, tu vas moissonner, mais qu'est-ce que tu as sémé? Je vais donner une réponse par rapport à ce que j'ai médité. Je vais donner une réponse par rapport à ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Le psaume 126, c'est le premier passage que nous allons lire. Ce n'est pas mon texte de base. Je vais donner mon texte de base, ne vous en faites pas. Le psaume 126 nous dit ceci. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec joie quand il porte sa gerbe. Moi, je sais que nous avons sémé, bien-aimé. Moi et toi, nous avons sémé. Tu as sémé. Tu as sémé dans ce groupe de prière. Tu as sémé pendant des semaines et des semaines, pendant des mois. Chaque lundi, chaque mardi, quand tu te connectais, bien-aimé, tu étais en train de s'aimer. Je sais que tu as sémé. Tu as sémé des moments de prière intenses, en train de briser des liens, renverser des autels, faisant tomber des forteresses, luttant contre des puissances, contre des autorités, contre des pouvoirs, contre le monde de ténèbres, contre des esprits du mal dans le monde céleste. Oui, bien-aimé, tu as sémé. Ce n'est pas facile, je sais, quand tu sèmes. Quand le laboureur, laisse-moi, comment expliquer ça? Comme tout laboureur, quand il est en train de cultiver, il fait des sacrifices. Nous aussi, nous avons fait des sacrifices. Des sacrifices de notre temps, des sacrifices de nos énergies. Nous avons eu de temps de culte personnel parce que le frère Yves, j'avais peut-être oublié ça, nous a parlé aussi des cultes personnels. Nous avons été enseignés par frère Yves sur les cultes personnels. Donc, nous avons eu ce temps de culte personnel. Nous avons jeûné, bien-aimés. Et tout ça, ça représente de la sémence. C'est une façon de s'aimer dans les spirituels. Galates 6, 8, 9 nous dit ceci. Paul dit aux Galates, il dit ceci. Écoutez bien ce que Paul dit. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alléluia. Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Alors, bien-aimés, je vais vous dire que tout ce que vous avez fait, les biens que vous avez fait, toutes ces personnes à qui vous avez pensé, toutes ces personnes à qui vous avez fait du bien, toutes ces offrandes que vous avez faites, toutes ces dîmes que vous avez données, chaque fois que vous avez pensé à cette personne à côté de vous qui était dans le besoin et vous vous êtes sacrifié pour cette personne, vous avez partagé ce que vous avez avec cette personne, bien-aimée, sachez que vous avez sémé. Et c'est de cette sémence que je suis en train de parler. Alors, bien-aimé, la bonne nouvelle est qu'il est venu maintenant le moment pour toi de récolter. Récolter tout ce que tu as sémé. La beauté dans la moisson est que la sémence peut être petite, mais la moisson, elle est toujours plus grande que ce que l'on a sémé. Elle est toujours plus grande que ce que tu as sémé. Jamais tu vas planter
un grain de maïs et récolter un grain de maïs. Non, tu plantes un grain de maïs, tu récoltes un arbre de maïs. Et sur cet arbre de maïs, il y aura des centaines et des centaines de grains de maïs. Alors la bonne Alléluia. nouvelle, bien-aimé, j'aimerais que tu mettes ça dans la tête. Tout ce que tu as fait, tu ne l'as pas fait en vain. Toutes les fois que tu t'es connecté les lundis et les mardis, tu ne l'as pas fait en vain. Il est venu le moment pour toi de récolter. Il est venu le moment pour toi de moissonner. Alors sens-toi dans la joie et donne-moi un grand Amen. Donne-moi un grand Alléluia. Amen si tu as la Amen. foi. Amen. Notre frère Patrick nous a prêché sur la foi. Il a dit que, et c'est ça même la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est savoir s'accrocher à la parole de Dieu. Si Dieu dit que c'est ta saison de semences, c'est ta saison de moisson, bien-aimé, et la foi que c'est ta saison de moisson, et donne-moi un grand Amen, et on va Amen. continuer. Amen. 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 Jean Amen. 4, 35, 36. J'avais dit ceci, j'avais dit que pour qu'il y ait une moisson, il faut qu'il y ait une sémence. On est en train de courir derrière le temps. Pour qu'il y ait une moisson, il faut qu'il y ait une sémence. Mais une chose est certaine, bien-aimé, il n'y a pas de moisson sans sémence. Mais il peut avoir une sémence sans moisson. Vous allez croire que peut-être c'est une mauvaise nouvelle que je vais donner à quelqu'un aujourd'hui, parce qu'il y a des gens, ils peuvent s'aimer, mais ils ne moissonnent pas. Mais cela ne t'arrivera pas, bien-aimé. Cela, ce n'est pas pour ceux qui se sont connectés les lundis et les mardis dans ce groupe de prière. Cela n'est pas pour ceux qui sont en train de prier avec moi ce soir. Parce que le Saint-Esprit a dit que tous ceux qui se sont connectés ce soir sont ceux qui vont moissonner. Donc, Amen. même si pour les autres, ils peuvent s'aimer et ne vont pas moissonner, toi, tu as sémé, tu vas moissonner. Tu sais Alléluia. pourquoi? Parce que notre texte de base aujourd'hui, maintenant, je vais le lire. Notre texte de base, c'est Jean 4, 35, 36. Il dit ceci. Écoutez bien cette parole, bien-aimée. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit. Levez les yeux, j'insiste sur ça. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Pourquoi est-ce Amen. que je dis que toi, tu moissonneras, bien-aimé? Parce que tu as cette grâce d'avoir cette révélation qui te demande aujourd'hui de lever les yeux. Ceux qui ne Alléluia. moissonnent pas, c'est ceux qui n'ont pas levé leurs yeux. Aujourd'hui, le Christ, le Saint-Esprit te demande de lever les yeux et de regarder vers le champ et de regarder comment est-ce que le champ sont en train de fleurir. C'est le temps de la moisson. Ne Alléluia. ferme pas les yeux, ne baisse pas la tête, bien-aimé. Lève les yeux, lève les yeux. Si tu veux moissonner, lève les yeux et aie la foi. C'est ça, avoir la foi. Lever Amen. les yeux, regarder, Amen. c'est avoir la foi. Et Amen. la foi que le temps de la moisson est arrivé. La raison Alléluia. pour laquelle je dis que tu es celui qui va moissonner, c'est parce que aujourd'hui le Saint-Esprit te rappelle que tu ne dois pas fermer les yeux, ouvre les yeux, et que tu dois mettre en activité, en mode actif, la foi qu'il y a en toi pour que Amen. tu puisses entrer dans ta saison de moisson. Alors, Amen. bien aimé, cette parole est puissante. Pour ceux qui connaissent ce verset, c'est Jésus-Christ, après avoir parlé avec la Samaritaine, quand les apôtres sont allés, les disciples sont allés chercher à manger, ils sont revenus et ils ont donné la nourriture à Jésus et Jésus ne voulait pas manger parce qu'il a dit qu'il avait déjà fait, il avait déjà eu sa nourriture qui était de faire la volonté de son Père. Et subitement, Jésus est en train de les parler de cette moisson. Parce que Jésus déjà avait levé les yeux et Jésus se voyait sur la croix. Jésus se voyait déjà ressuscité. Jésus voyait la Pentecôte. Jésus voyait le Saint-Esprit qui est en train de Alléluia. descendre sur les apôtres. Jésus voyait comment le monde était rempli des petits Jésus qui sont moi et toi, qui sont en train de profiter de leur saison de moisson. Alléluia, Alléluia. bien-aimés. Amen. Amen. Nous sommes en train d'entrer dans notre saison de moisson. Amen. Amen. Bien-aimés, certaines personnes peut-être ici me diront, Dina, bon, moi, je n'étais pas là au début, je n'ai pas brisé, je n'ai pas fait tomber, je n'ai pas fait ceci, je vous ai juste rencontré il y a une semaine, alors peut-être que ce message n'est pas à moi. Bien-aimé, le Saint-Esprit a dit, tout celui qui est en train de prier avec nous en ce moment, ce message lui concerne. Tout celui qui est en train de prier avec nous en ce moment va entrer dans sa saison de gloire. Tout celui qui est en train de prier avec nous en ce moment-ci va entrer dans sa saison de victoire, sa saison de moisson. Vous me demanderez peut-être pourquoi, parce que quand vous lisez
Quand vous lisez notre texte de base, nous continuons parce que je ne l'avais pas fini. Quand nous continuons avec notre texte de base, au verset 36, il dit ceci. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin Amen. que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Amen. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Alléluia. Amen. Autre est celui qui sème et autre est celui qui moissonne. Je Amen. vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Moi, je dis Amen. que vous êtes entrés dans leur saison de moisson. Alors, Amen. la bonne nouvelle pour celui qui croyait que ce message ne lui concerne pas, c'est que, bien aimé, notre Seigneur Jésus-Christ est le sémeur par excellence. Même si tu n'as Alléluia. pas sémé, quand nous on était en train de s'aimer, dis-toi que le vrai sémeur, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Le vrai sémeur, ce n'est pas moi. La vraie sémence, ce n'est pas mes prières. La vraie sémence, c'est vrai que j'ai dit que c'était nos prières et tout ce que nous avons fait, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce que Jésus-Christ a sémé ce jour-là sur la croix de Golgotha. C'est ce que Jésus-Christ a sémé ce jour-là sur la croix. Il a sémé sa vie, il a sémé son corps, il a versé son sang qui est la sémence par excellence. Il est le Alléluia. semeur par excellence et il est la sémence par excellence. Amen. Alléluia, c'est ça la Amen. bonne nouvelle. Amen. Alors ne crois pas que tu es exclu de cette saison de moisson, bien-aimé. Cette saison te concerne. Tout ce que tu as à faire, bien-aimé, c'est de lever tes yeux. Lève tes yeux et regarde la croix. Comme Jésus l'a dit dans ce passage, lève tes yeux. Mais moi, je te demande de regarder la croix. Regarde la croix et regarde ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Regarde comment il est mort sur la croix. Regarde ce que Jésus-Christ a sacrifié sur la croix. Il a tout sacrifié. C'est vrai que dans la sémence, pendant que nous sémons dans la sémaille, il y a des sacrifices qui sont faits. Mais aucun sacrifice que nous allons faire sera supérieur à celui que Jésus-Christ a fait sur la croix. Lui Amen. qui était saint, lui qui n'avait pas péché, il a accepté de prendre la place, de mourir comme un pécheur. Il a accepté de devenir pécheur. Il n'y a point de sacrifice supérieur à celui-là. Bien-aimé, sens-toi heureux parce que même si tu as raté ta saison de sémence, bien-aimé, tu es en train d'entrer dans ta saison de moisson. Tu es en train d'entrer dans ta saison de moisson. Mais Amen. tout ce que tu dois faire, bien-aimé, c'est de tourner ton regard vers Jésus-Christ qui est la sémence par excellence, qui est le sémeur Alléluia. par excellence. Il a Alléluia. sémé pour toi, il a sémé pour moi, il a Alléluia. sémé sa vie pour que nous puissions être victorieux, pour que nous puissions avoir la victoire. Amen. Alors, Amen. bien-aimé, la moisson est une saison. Cela veut dire qu'elle a un début, elle a une fin. Mais j'aimerais vous rassurer une chose ce soir, bien-aimé. Peu importe les saisons, moisson ou pas, quand on est en Jésus-Christ, le sémeur par excellence, la sémence par excellence, il n'y a point de saison mauvaise. Celui qui est en Christ, celui qui a le Christ, celui qui a le regard sur le Christ, celui qui a le regard sur la croix de Golgotha, bien-aimé, même s'il n'est pas dans sa saison de moisson, il est dans la bonne saison. Peu Amen. importe la saison dans laquelle tu es dans la bonne saison. Pourquoi je dis ça? Psaume 1, 2 nous dit ceci. Celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Alléluia. qui donne son fruit en sa saison. Oui, Amen. tu vas donner ton fruit dans ta saison qui est cette saison maintenant. Et dont le feuillage ne se fleurit point. Quand tu ne seras pas dans ta saison de moisson, bien-aimé, tu ne vas pas sécher. Tes feuilles ne vont pas sécher parce que tu es cet arbre qui est planté dans cette eau qui s'appelle le Saint-Esprit, qui s'appelle Amen. Jésus-Christ. Ton Alléluia. feuillage ne va pas sécher. C'est vrai que peut-être tu ne vas pas voir les fruits, mais ton feuillage va rester vert. Tu seras dans la joie, tu seras dans la paix. Peu Amen. importe les problèmes que tu auras, tu seras dans la joie, tu seras dans la paix parce que tu es cet arbre qui
qui est planté planté à côté de ce courant d'eau qui s'appelle Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et tout ce que tu vas faire, bien-aimé, peu importe les saisons, tout ce que tu vas faire va réussir. Alors, bien-aimé, tout ça est beau, tout ça est bon, c'est une bonne nouvelle, mais des fois, ce que nous voyons dans nos églises, ce que nous voyons dans notre communauté chrétienne, c'est que les gens entendent ces messages chaque jour, mais ils continuent à souffrir, ils continuent à avoir des problèmes. Moi, je vais vous dire quelque chose, je vais être honnête avec vous. Posez-vous cette question, bien-aimé. C'est un message d'exhortation pour chacun de nous ici. Bien-aimé, la saison de moisson dont on parle ici est exclusivement pour ceux qui ont Jésus-Christ en eux. Le message ici, c'est pour tous ceux qui sont connectés ici, oui, mais c'est pour tous ceux qui sont connectés ici et qui ont Jésus-Christ en eux. Amen. La victoire de la croix de Golgotha appartient à ceux qui ont déjà exprimé leur foi en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le salaire du moissonneur dont la parole nous a parlé aujourd'hui est pour celui qui est reconnu dans la grande famille des enfants de Dieu. Alors ma question, la dernière avant de terminer, est celle-ci. Es-tu sûr que tu en fais partie? As-tu déjà solennellement accepté le Christ comme Seigneur et Sauveur? Es-tu déjà baptisé du baptême des eaux selon Matthieu 28, 19? Ça, c'est la question que je te pose. Et la raison pour laquelle je te pose cette question, bien-aimé, c'est parce que je n'ai pas envie qu'une seule personne parmi nous puisse rater d'entrer dans cette saison de moisson. Je veux que nous tous, nous puissions entrer dans cette saison. Mais pour entrer dans cette saison de moisson, bien-aimé, il y a des conditions. Et parmi ces conditions, la seule et unique, c'est d'avoir Jésus-Christ en toi. Et avoir Jésus-Christ, ce n'est pas seulement dire que j'ai Jésus-Christ en moi. Non! Avoir Jésus-Christ, c'est accepter solennellement le salut. L'as-tu déjà fait, bien-aimé? C'est passer par la repentance. Es-tu déjà passé par la repentance, bien-aimé? C'est avoir le baptême des eaux. Es-tu baptisé des eaux, bien-aimé? Ça, c'est la question que je te pose aujourd'hui. Je n'ai pas envie que tu rates à toutes ces bénédictions. Si tu penses que tu n'as jamais accepté solennellement Jésus comme Seigneur et Sauveur, n'hésite pas, bien-aimé. N'hésite pas, bien-aimé. Appelle un des serviteurs ici dans ce groupe et tu vas faire cela. Ça ne prendra que peut-être 5 minutes. C'est juste 5 minutes et ça te donne accès à la victoire que Jésus-Christ a eue sur la croix. Amen. Je ne veux pas que tu rates ta saison. Je ne veux pas que tu rates ta saison de moisson, que tu dises encore, j'ai prié, mais rien ne change. Non, je ne veux pas que tu rates cela, bien-aimé. Alors, si tu penses que tu ne l'as pas encore fait, tu es en train de perdre ton temps et ton énergie, te connecter chaque lundi, chaque mardi, tu perds tout, tu fais des sacrifices en vain, tu seras cette personne qui va s'aimer, qui va souffrir, qui va cultiver, mais ne va rien moissonner. Parce que pour moissonner, il faut avoir Jésus-Christ en toi. Alors, bien aimé, tu as compris mon message. C'est mon message d'aujourd'hui. J'aimerais que si tu te sens concerné, appelle un des serviteurs et ce n'est que 5 minutes. On va faire cette acceptation de Jésus-Christ. On va passer à la repentance. Et si tu es là où tu es, tu vas aller te baptiser. Ainsi, tu vas entrer dans ta saison de moisson. Tu vas bénéficier de toutes les bénédictions dont la Bible nous parle. Alors, je vais conclure pour vous dire que la bonne nouvelle est que nous sommes dans cette saison de moisson. Nous sommes victorieux. Nous marchons dans la victoire. Nous avons la victoire. Nous allons voir les grandes choses dans ce groupe de prière. Et je vous dis, je vous le dis et je répète, vous reviendrez, vous témoignerez que Dieu a fait les merveilles dans vos vies. Pour Amen. ceux qui ont prié, pourquoi que ce soit, leurs prières ont été exaucées. Et maintenant, ils sont en train d'entrer dans cette saison de victoire. Tout ce qu'ils doivent faire, c'est avoir Jésus-Christ en eux, avoir la foi et s'approprier cette victoire de Jésus-Christ comme le pasteur Serge nous a enseigné la semaine passée.
Amen. Sur la croix de Golgotha, bien-aimé, Jésus-Christ a prononcé une parole très puissante. Jésus-Christ a dit, c'est dans Jean 19:30, il dit, tout est accompli. Tetelestai, c'est ce que ça veut dire. Tetelestai, c'est ce qu'il avait dit originalement. Et ce mot Tetelestai, bien-aimé, à l'époque de Jésus-Christ, ça avait un sens très profond. Tout est accompli avait un sens très profond à l'époque de Jésus-Christ. Ça voulait dire que toutes les dettes sont payées. C'est quoi cette dette qui est en train de te perturber? C'est quoi ce problème financier qui est en train de te perturber? C'est quoi ce problème de manque d'argent qui est en train de te perturber? Bien-aimé, tu ne peux pas avoir de problème parce que Jésus-Christ, sur la croix, il a payé ta dette. Il a payé ta dette. Il t'a fait finance free, comme on dit en anglais. Et tu n'as plus de problème financier parce que sur la croix, Jésus-Christ a payé ta dette. C'est ce que ça signifie Tetelestai. Tetelestai signifiait aussi quand quelqu'un était en prison et quelqu'un venait payer pour lui pour qu'il puisse être libéré, payer sa caution de libération, on mettait un cachet pour dire Tetelestai, pour dire tout est accompli, tout est fait, pour dire qu'il n'a plus le droit d'être en prison parce que quelqu'un a payé sa caution. Et ce jour-là, Jésus-Christ, quand il le disait parce qu'il avait payé notre caution. Nous qui étions prisonniers du péché, nous qui étions prisonniers du malheur, de l'obscurité, de tout ce qui est du diable, prisonniers du diable, nous qui étions prisonniers de nos liens de famille, des sorciers de nos familles, nous qui étions prisonniers de toutes ces malédictions de nos parents, Jésus-Christ sur la croix a dit Tetelestai. Tout est accompli, bien-aimé. Tout est accompli. Tout ce que tu as à faire est tourner ton regard. Comme il a dit dans Jean, ici, le verset qu'on a lu, comme il a dit, lève tes yeux et regarde. Regarde la croix là où tout a été accompli pour toi. Amen. Et le troisième sens de Tetelestai, bien-aimé, c'était mission accomplie. Oh oui, il s'adressait à son Père, celui qu'il avait envoyé sur terre. Jésus-Christ a fait le grand sacrifice. Il s'est dépouillé de toute la gloire qu'il avait avec Dieu, la gloire qu'il partageait avec Dieu. Il a fait le grand sacrifice. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Et il a dit à son Père à la fin, vous allez vous rappeler de cet épisode où il est... au jardin de Gethsémane, où il est en train de dire, Père, si ça ne dépendait que de moi, ôte cette coupe, ôte loin de moi cette coupe. Pour dire qu'il en avait marre, mais parce que c'était la volonté de Dieu. La souffrance qu'il avait été trop dure. Il avait même sué du sang ce jour-là. C'était trop dur pour lui, mais il a dit, parce que c'est ta volonté que cela soit fait ainsi. Et c'est ça. Il a dit Tetelestai pour dire oui, enfin, j'ai fait la mission accomplie. J'ai fait la mission pour laquelle tu m'as envoyé. Et personne, aucun autre homme a fait ce que Jésus-Christ a fait. Tous sont venus en failli d'une manière ou d'une autre. Seul Jésus-Christ a payé le prix. Seul Jésus-Christ a accepté d'aller jusqu'à la mort de la croix. Alors, bien aimé, j'aimerais qu'on puisse glorifier ce Jésus-Christ. J'aimerais qu'on puisse faire une prière pour proclamer notre saison de moisson. Prions, bien aimé. Prions. Élève ta voix. Ouvre ton micro et élève.